voici sur le net avec Estime Sanza. Estime, bonsoir. Bonsoir Franck-David Watola. Alors, l'actualité de ces derniers jours est marquée par plusieurs faits, mais on peut deviner que le sujet à la une aujourd'hui concerne Inès Nefer-Bertier-Ingani, devenue officiellement ex-ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Alors, vous avez vu juste Franck, parce que c'est vraiment le sujet qui défraie la chronique en ce moment. Le 17 septembre dernier, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions d'Inès Ingani. Cette éviction a sonné le glas d'un feuilleton qui a duré quelques jours. Revenons rapidement sur les faits. Tout est parti de la mise en ligne d'un enregistrement audio attribué à l'ancienne ministre et un jeune militant du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. Tout au long de cette conversation téléphonique privée, les deux interlocuteurs ont évoqué des manœuvres politiciennes alarmantes dont on ignore encore la véracité. Le fichier audio est très vite devenu viral. Plusieurs noms ont été cités dans celui-ci et parmi ces noms, il y a celui du chef de file de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala, qui est très vite monté au créneau pour dénoncer une manipulation au cours d'une communication faite le 14 septembre par la voix de son parti, l'UPADS. Pascal Tsatsi Mabiala a demandé solennellement au président de la République de décharger de leurs fonctions les ministres et autres politiques qui abaissent la fonction ministérielle. 4 jours plus tard, Inès Ingani a été retirée de la liste des membres du gouvernement et son portefeuille a été adjoint à celui du ministère de la Santé et de la Population que dirige Jacqueline Lydia Mikolo. Le décret signé par le président de la République n'a pas précisé les causes de cette éviction, mais tout porte à croire que l'enregistrement a quelque chose à voir là-dedans. Alors, dans un reportage de Vox TV, nous avons pu voir les réactions des Congolais suite à cette affaire. Qu'en est-il ? Oui, la décision du chef de l'État a suscité de vives réactions. Les avis des internautes sont aussi nombreux que divers. Certains soutiennent que la décision du chef de l'État laisse entrevoir une nouvelle ère de rigueur et d'autres jugent que cette action est tout simplement impertinente. Je vais lire quelques commentaires pour illustrer tout cela. Pot considère que c'est une bonne décision pour le pays, tout comme Edli, qui pense qu'il était temps de mettre de l'ordre. Ce n'est que le début d'un long processus, c'est ce qu'a affirmé Sébastien avant de féliciter le président. Et Chris, quant à lui, a écrit « Quand la bêtise a atteint son paroxysme, le chef doit prendre des mesures drastiques. » D'après l'Argent au Bambi, un premier gros poisson vient d'être pêché, mais une enquête doit être ouverte pour élucider tout cela. Pour sa part, Véronique a osé croire que c'est un début de nettoyage, ou peut-être Inès Ingani a tout simplement manqué de chance. Il n'y a pas de malchance qui tienne pour Baïssi, qui a rappelé que dans l'enregistrement, l'un des deux interlocuteurs déclare « Le chef est très fâché et les têtes vont tomber. Pour lui, il faut voir dans ce limogeage l'accomplissement d'une promesse. » Sergio a formulé le vœu que cette rigueur puisse s'appliquer à tous ceux qui ont dilapidé les deniers publics. Il est sur la même lancée que Bonheur Cody, qui attend encore d'autres sanctions pour ceux qu'il qualifie de voleurs de la République. Terminons avec Keter, qui a emmené le débat sur un tout autre terrain. Dans son commentaire, il a écrit « Lydia Mikolo a gaspillé notre système sanitaire et elle hérite de la promotion de la femme. » Il a déploré cette promotion. Alors, quelle lecture peut-on faire de la même situation ? Doit-on considérer que l'Union panafricaine pour la démocratie, UPADS, a remporté une victoire ? D'une certaine manière, c'est une victoire pour l'UPADS, comme le souligne le groupe Congo Média dans un article. Le parti de l'opposition a obtenu gain de cause juste quelques jours après la demande formulée. Le site Vox.cg, quant à lui, a poussé la réflexion un peu plus loin et a posé la question suivante. Ne devrait-on pas voir dans le départ de la ministre Ingani le prolongement de l'attente du gouvernement de guerre? Le billet rappelle que de mémoire récente de la politique au Congo, jamais un ministre n'avait été viré seul du gouvernement. Alors pourquoi on n'a pas profité en fait de ce créneau-là pour publier la nouvelle liste plutôt que d'éjecter, si vous pouvez me permettre le terme, une seule personne? L'éditorial de Vox rappelle aussi que c'est pas la première personne dans le gouvernement à être impliquée dans un scandale. Il y en a eu, surtout même les scandales concernant des enregistrements audio. Il y en a eu des récents. Alors pourquoi seulement une seule personne a été éjectée? Et j'invite les personnes qui nous suivent à lire ce billet sur le site www.vox.cg. Alors, 2 mois après la signature d'un programme, là on passe à un autre sujet justement, 2 mois après la signature, disais-je, d'un programme d'aide avec le Congo, les experts du Fonds monétaire international ont passé un séjour d'1 semaine à Brazzaville, précisément du 10 au 16 septembre dernier. Alors, que sont-ils venus chercher ?
Alors, le FMI est déjà de retour à Brazzaville. Tout le monde ne s'attendait pas à ce qu'il soit de retour de sitôt. Et d'après Alex Segura, le chef de la délégation du FMI, cette mission a pour objectif de voir les avancées dans la mise en œuvre de l'accord de facilité élargie de crédit conclu avec le Congo en juillet dernier. Le FMI a profité de cette mission pour regarder avec les décideurs la possibilité de renforcer le système de recouvrement des recettes hors pétrole afin de pouvoir générer les ressources budgétaires pour soutenir les dépenses prioritaires de l'État. L'émissaire de cette institution s'est aussi exprimé au sujet de l'indicateur financier du pays. À l'en croire, il y a des premiers signaux d'amélioration et de récupération. Tout de même, la situation économique du pays demeure encore difficile. Ce constat n'a pas surpris les quelques internautes qui ont réagi sur notre page Facebook. Alors, il y a Rech qui a écrit qu'effectivement, c'est une évidence, c'est connu de tous les Congolais que la situation est très difficile. Pissi a écrit que c'est le contraire, en tout cas, qui l'aurait surpris. Donc, ce constat reste fidèle à ce qu'il pensait déjà. Ken dit, pourquoi est-ce que la situation demeure toujours difficile alors qu'on nous a fait croire que tout est rentré dans l'ordre? Il faut que le gouvernement de guerre se lève et puisse combattre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on pense que des efforts conjugués peuvent dénouer la situation parce que, en plus des réformes qu'il urge de mettre en application, le Congo peut aussi compter sur ses partenaires comme les États-Unis qui d'ailleurs ont ouvert une chambre de commerce dans la ville de Pointe-Noire. Et le diplomate américain Todd Haskell a indiqué que cette chambre de commerce contribuera à favoriser un meilleur climat d'affaires et va attirer les entreprises américaines qui aideront sans doute à développer l'économie congolaise. Toujours selon lui, la dite chambre permettra aussi le partage des innovations américaine sur le territoire congolais, mais l'annonce de l'ouverture de la chambre de commerce américaine n'a pas fait que des heureux, comme on peut le constater avec cette série de commentaires. Le premier vient de Mes Kindal qui indique que c'est une bonne initiative. Il a salué au passage l'ambassadeur des États-Unis et Denis Urech a plus ou moins fait la même chose. Il est même allé plus loin en disant que depuis l'arrivée de cet ambassadeur, il y a comme un regain en fait d'amour entre guillemets entre les États-Unis et le Congo. Et Valdo dit pour sa part que l'Amérique n'a pas d'amis et n'a que des intérêts. Donc, lui, il voit cette initiative d'un mauvais œil. Il dit qu'il faut tirer profit du peu qu'on nous donne et ce, par une gestion objective et patriotique. Alors, Willy Hanel est plutôt pessimiste. Il dit quand ils feront face à la corruption à la congolaise, ils vont très vite en être débités. Et un autre internaute a conforté un peu cette idée en disant que quand ils verront la réalité, ils fuiront d'eux-mêmes. Heureusement qu'il y a un gouvernement de guerre qui sera bientôt établi. On disait tout à l'heure qu'on ne sait pas quand est-ce que ce gouvernement va arriver, mais il y a peut-être un élément de réponse, c'est que l'éviction de Madame Inès Ingani a été faite sur proposition du Premier ministre Mwamba. Donc là, on a au moins la preuve ou bien une preuve tangible que le Premier ministre Mwamba a cessé d'être clément. Aussi récemment, au Conseil des ministres, qui a eu hier très exactement, il a été mis sur la table un projet de décret relatif à la lutte contre la corruption et un autre concernant la déclaration des patrimoines. Donc là aussi, on se rend compte que d'une certaine manière, le gouvernement est en train d'affûter les armes pour faire rentrer de nouvelles personnes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, je pense bien que tout le monde attend beaucoup d'efficacité du gouvernement, surtout l'attente du gouvernement de guerre. J'espère que ça va arriver. On l'espère tous. Alors, merci Estime merci de m'avoir pour reçu. toutes ces informations publiées sur Internet. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Au revoir.